Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Horror Arkham, jeu de cartes évolutif. On continue la série de vidéos sur le projet des tuniques bleues. Alors là, pour les rappels, je vais aller vite. J'ai fait 5 vidéos, celle-là c'est la 6e. La vidéo de présentation du projet, les 4 decks de niveau 0, enfin à 0 XP, et maintenant, il est temps de commencer les decks améliorés. Comme pour les decks à 0 XP, je vais commencer par Caroline Fern. Donc là, j'ai son deck de début de campagne et je vais réaliser le deck que j'espère avoir pour le dernier scénario de la campagne. Alors je l'avais dit, je table sur 35 XP. Voilà, 35 XP. Approximativement, si ce qui m'intéresse, ça nécessite 37 XP, je garde quand même et j'aurai quand même en tête le fait que peut-être je n'améliorerai pas les dernières cartes. Une petite remarque, beaucoup de gens semblent se satisfaire d'arriver à faire des decks efficaces avec peu d'XP. Moi, je suis quasiment dans une logique inverse. Je veux gagner de l'XP parce que je veux avoir l'occasion de beaucoup modifier mon deck, de pouvoir mettre beaucoup de cartes puissantes dedans. Alors c'est sûr que si mon deck est efficace après avoir dépensé seulement 20 XP, normalement il devrait l'être toujours après avoir dépensé 35 XP, et ça veut dire que rapidement dans la campagne il sera très efficace, mais je vois pas pourquoi me limiter, je vois pas pourquoi être économe en points d'XP dépensés. Alors, Caroline Fern, elle a le droit des cartes dans toutes les classes. Généralement, ce que je fais, je commence par trier par nom, et je parcours toutes les listes de cartes, et quand je vois le même nom 2 fois de suite, c'est-à-dire qu'il y a une amélioration, et je vois si l'amélioration m'intéresse. Par exemple là, clarté de l'esprit. Niveau 0, il y a 3 charges, avec une charge on soigne une horreur. Niveau 3, il y a 4 charges, avec une charge on soigne 2 horreurs. Donc bien sûr, je remplace. Donc je continue à parcourir. Peter Sylvestre, il peut encaisser plus d'horreur, il donne un bonus de volonté, bien sûr je le prends. Premier soin, 3 provisions, 1 dégât ou une horreur. 4 provisions, 1 dégât et une horreur, bien sûr que je prends. Surtout pour Mark Harrigan, parce qu'il faudra d'un côté que je lui soigne ses dégâts pour qu'il puisse utiliser la capacité de Sophie plus de fois, et d'un autre côté, il faudra que je le débarrasse de toutes les horreurs que lui a infligées le deck de rencontre, voire qu'il s'est infligé lui-même avec analgésique. Sans peur, un icône si le test est réussi, soigne une horreur. 2 icônes, soigner une horreur ou 2 horreurs. Ça, c'est pas prioritaire, mais on va essayer de le faire rentrer. Et voilà, pour les améliorations, on a déjà dépensé 20 XP. Alors maintenant, je pense que je vais aller carte par carte et voir par quoi je remplace lampe torche. Je le garde. J'en ai besoin pour enquêter. Nécessaire empreinte digitale, pareil. Rituel de recherche, elle peut pas en avoir d'autres, donc je vais garder. Clé de Saint-Hubert, je garde. Miroir sacré, je garde. Alors là, par contre, je vais essayer d'entrer chasseur de reliques. Analgésique, je garde. Connaissance interdite, je pense que je vais probablement le remplacer. Donc, hop. Enfin, je vais probablement le remplacer, mais on verra plus tard. En tout cas, pour le moment, il faut aussi, comme j'ai 2 types d'alliés, je vais prendre un charisme. Dans les événements, creuser trop profondément, oui, il part. Et il va être remplacé par la pierre ancienne. Alors là, il faut que je vérifie un truc. Pour le moment, on est à 26 expériences nécessaires. Si je prends mes 2 copies de la pierre ancienne, oui donc bien c'est là, il considère que ça prend 34 points d'expérience. Or, grâce à l'analyse astucieuse, je prends les 2 hasards. Je suis sûr d'avoir les 2 que je veux, vu que Caroline Fern a le droit qu'à ce type-là de pierre ancienne, et ça m'économise 4 XP. Donc, c'est un deck à 35 XP, mais fera compter le fait que ArkhamDB en comptabilisera 3 de trop. Donc événement épouvantable, établir des connexions, je garde. Épouvantable révélation, je garde. Compétences, je garde aussi. Donc là pour le moment on a 31 points d'expérience. Je vais voir quand même s'il n'y a pas des choses qui m'intéressent. Alors sans tenir au plan. Les événements tactiques et au ravitaillement, le truc c'est qu'elle n'en a aucun.
Donc c'est génial en général, mais pas dans son deck. Ah, vue perçante, ça oui par contre. Dépenser 2 ressources, vous gagnez plus 1 d'intelligence jusqu'à la fin de la phase. Dépenser 2 ressources, vous gagnez plus 1 en force jusqu'à la fin de la phase. Si tout se passe bien, elle génère beaucoup de ressources. Et à partir du moment où je sais qu'elle va pouvoir consacrer 2, idéalement, 3 actions à de l'enquête, et ben je dépense des paires de ressources pour augmenter de 1, 2, 3 son intelligence. Il me semble que j'en parlais dans la vidéo précédente. Grâce au nécessaire empreinte digitale et à 2 actions d'enquête, on va dire sans rien, elle peut, si tout se passe bien, trouver facilement 4 indices en 3 actions. Bien préparé. Alors, sur la pierre ancienne, il y a 2 icônes de volonté, c'est intéressant pour le rituel de recherche. Clarté de l'esprit, 2 icônes de volonté, rituel de recherche, icône d'intelligence, icône de volonté, icône de volonté, volonté, 2 icônes de volonté, 2 icônes de volonté. Ah, thérapie par l'hypnose. Ah oui, au passage, hop, voilà. Tant que ça charge. Ah, pourquoi ça se lance tout seul? Une vidéo, y arriver, une vidéo consacrée à la carte bien préparée. On a des choses intéressantes dedans. En tout cas, je reviens à mon deck. Je vais, voilà, bien préparé. Rappel de ce que ça fait. C'est un soutien qui coûte 2. Action rapide, incliné bien préparé, choisissez un soutien que vous contrôlez, vous gagnez plus X à votre valeur de compétence pour ce test, X étant le nombre d'icônes de compétences correspondantes sur le soutien choisi. Caroline Fern, les tests qu'elle fait, ça va être pour de l'enquête. Elle fait des actions de soins, mais dans ce deck-là, les actions de soins ne nécessitent aucun test. Donc elle va faire des enquêtes, soit des enquêtes avec son intelligence, enfin en utilisant sa compétence d'intelligence, avec la lampe torche, avec le nécessaire empreinte digitale ou des enquêtes basiques, ou alors la volonté pour enquêter avec le rituel de recherche. Donc bien préparer, ce qui est important, ce que je faisais juste avant, c'est de regarder les cartes, ce qu'elles ont comme icône d'intelligence, de volonté ou libre. Là en l'occurrence, on a la pierre ancienne, 2 icônes de volonté, donc plus 2 pour le test du rituel de recherche. Clarté de l'esprit, pareil. Et il me semble que j'en avais noté une autre. Engagement solennel et premiers soins. Donc à la louche, je dirais que ça fait 10 quarts, donc un tiers du deck, enfin en tout cas un tiers des soutiens en jeu, me donne plus 2 pour faire une enquête qui me donnera 2 indices. Caroline Fern de base, elle a 3. Avec Pilter Sylvestre, elle passe à 4. Avec la clé de Saint-Hubert, elle passe à 5. Et avec bien préparé, elle peut passer à 7. Elle peut enquêter à 7 contre la valeur occulte. En cas de réussite, elle trouve 2 indices. Pour l'intelligence, donc lampe torche 1, nécessaire empreinte digitale 1, rituel de recherche 1, connaissance interdite 1, thérapie par l'hypnose, 1 d'intelligence et 1 libre. Donc là, pareil si on fait le compte, 4 de base, plus 1 pour la clé, plus 1 ou 2 grâce à bien préparer, elle peut faire des enquêtes à 6 ou 7 contre la valeur occulte. Et si l'enquête, elle fait avec lampe torche, elle diminue la valeur occulte de 2. Si elle fait l'enquête avec le nécessaire empreinte digitale, elle se rajoute encore 1. Donc là, on est sur du 7 ou 8. Donc très intéressant. Par contre, je suis au-delà des 30 cartes. Et je suis à 38 expériences. 38 expériences au lieu de 35. Bon, je vais quand même continuer à voir un peu s'il y a des choses qui m'intéressent, que j'aurais pu oublier. Protection rapprochée, non, ça serait plutôt à Mark Kerrigan de le donner, parce que elle, entre les soins et les enquêtes, ça m'étonnerait qu'il y ait des moments où elle n'aurait rien à faire. Mark Kerrigan, si à un moment donné il se retrouve sans rien à combattre, bon. Alors Atlas ésotérique, non. Alors, kérosène. Si un ennemi a été vaincu dans ce lieu à ce round, inclinez le kérosène et dépensez une provision, soignez jusqu'à 2 horreurs parmi les investigateurs et les soutiens alliés dans votre lieu. Ouais, j'ai pas la place. 2 horreurs, je le fais avec clarté de l'esprit. Bon, pour les soutiens, ça a l'air bon. Pour les événements, alors nier l'existence, ouais, mais c'est pas le style du deck. Trompe la mort, non, je vais passer. Raisonnement logique, j'en ai pas mis niveau 1. Éclipse sanglante, c'est du combat. Instant de répit, je pense pas qu'elle aura désespérément besoin de soigner 3 horreurs d'un coup.
Lutter ensemble, 2 cartes, 2 ressources chacun. Intéressant, mais j'ai pas les ressources. Et alors, toujours sur ces gardes, quand même, c'est très intéressant, puisque ça permet de jouer 3 soutiens d'un coup, en réduisant le coût d'un pour chaque. Et comme on le voit, elle a quand même 26 soutiens. Compétences, bah non, rien. Bon, bah mine de rien, ça va super vite. Alors, concrètement, il y a 3 cartes de trop et... Combien j'avais dit 4 XP de trop. Alors les 4 XP de trop, bah, ça va être vite vu. Sans peur de niveau 2. Si je trouve l'autre. Ah forcément, je prends pas les bons. Voilà, sans peur, on l'améliore pas. Donc pour l'expérience c'est bon. Maintenant, il y a 3 quarts de trop. En compétence, perception. Bon, ça va quand même être une de ces tâches importantes et ça fait piocher des cartes. Sans peur, bon, ça peut soigner une horreur sur elle. Les événements. Je vais retirer épouvantable révélation. Ça a un intérêt, mais allez, je vais partir du principe que l'équipe va bien s'en sortir et qu'il n'y aura pas besoin de situation d'urgence comme ça. Comme dans... Alors encore une fois, je considère qu'à ce stade-là, c'est plus des spoilers. Dans la bibliothèque, là. Les échos du passé. Le dernier lieu qu'on doit vider des indices, il a 3 indices par investigateur. Donc là, ça en fera 12. Et la carte épouvantable révélation, ça permet d'en retirer un quart d'un coup. Mais bon, je vais partir du principe qu'à E4, ils se débrouilleront pour avoir les 12 sans que quelqu'un ait à se sacrifier. Soutien. Clé de Saint-Hubert, c'est quand même un boost aux 2 meilleures capacités, le moins 2 de santé mentale, on s'en fout, et un effet de soin. Connaissance interdite, c'est quand même bien intéressant pour récupérer plein de ressources. Initié aux arcanes, j'ai quand même besoin de piocher, que je vérifie. Clarté de l'esprit, c'est un sort. Rituel de recherche, c'est un sort. Le miroir sacré, les mélodies apaisantes, ce sont des sorts. Ouais, c'est bien ça. Donc on a 7 sorts au total. Peter Sylvestre. Bon, Peter Sylvestre, il est beaucoup trop important pour le bonus de volonté, pour le soin automatique, la génération double de ressources avec connaissance interdite. Analgésique, je vais peut-être le retirer en me disant qu'après quelques scénarios, alors déjà peut-être qu'elle se prendra un trauma mental, hein, c'est pas impossible. Donc des horreurs à soigner, il y en aura toujours. Et pour les dégâts, je sais pas, peut-être en me débrouillant pour piocher plus. Bien préparé, bon, comme je l'expliquais plus tôt, je pense que ça a son intérêt dans ce deck-là. Puis la vidéo que j'ai vue tout à l'heure m'a donné envie d'accorder sa chance à cette carte que j'ai jamais jouée de mémoire. Connaissance interdite, je le disais, j'ai besoin de ressources. Engagement solennel. Je vais m'en débarrasser aussi. Parce que, alors attendons, voyons voir. Je le joue sous le contrôle d'un autre investigateur, autrement dit Mark Carrigan. Et ensuite, Mark Carrigan peut transférer des dégâts ou des horreurs vers les cartes contrôlées par Caroline Fern. Mais tant que les deux restent ensemble, maintenant, clarté de l'esprit, ça peut soigner... Alors, ça soigne 2 horreurs parmi les investigateurs dans le lieu. Mais les horreurs sur Mark Carrigan, je peux les soigner. Je retrouve premier soin, un dégât et une horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié dans le lieu. Donc pareil, Mark Carrigan, il n'a pas besoin de mettre l'horreur sur une carte contrôlée par Caroline Fern pour que Caroline Fern arrive à soigner. Donc je pense que je vais en rester là. Voilà, j'ai mes 30 cartes, j'ai mes 35 XP, bon affiché comme 38. Et ben si on fait un petit tour rapide, pour l'enquête, lampe torche, nécessaire empreinte digitale, rituel de recherche, clé de Saint-Hubert, bien préparé pour éventuellement me donner des bonus, et que je retrouve vue perçante pour également booster mon intelligence. Établir des connexions pour acheter, on va dire, des indices. Niveau soins, j'ai clarté de l'esprit, j'ai, bon, clé de Saint-Hubert c'est un peu à part, mais j'ai le miroir sacré, si ça veut bien s'afficher. Voilà, le miroir sacré. Pour, à 3 reprises, soigner 2. Voilà, c'est ça, 2 dégâts ou 2 horreurs ou une combinaison. Et ça fait piocher carte. Peter Sylvestre pour du soin automatique. Connaissance interdite pour, pour créer la nécessité de soin. Premier soin pour le soin bien sûr. Thérapie par l'hypnose.
sans peur, pour qu'elle se soigne elle-même de ses horreurs. T'arrêtes! Pour l'économie, chaque fois qu'elle se soigne, elle gagne une ressource. Grâce à Peter Sylvestre, pas besoin de faire des actions pour soigner une horreur à chaque round. Grâce à Connaissance Interdite, on s'assure qu'il y ait des horreurs à soigner sur Peter Sylvestre. Voilà, j'ai eu une absence un instant. Toujours sur ses gardes, c'est l'économie d'action. On pose 3 soutiens en une action et on s'économise 3 ressources. Voilà. Je crois qu'il n'y a rien de plus à dire, je vais enregistrer. Si on regarde un petit peu les graphes, compétences, volonté, intelligence. Le coût, la moyenne, ça fait combien? Alors on est à une moyenne d'un peu plus de 2. Donc il faudra bien utiliser au maximum le miroir. Bien utiliser au maximum la combo Peter Sylvestre et Connaissance Interdite. Et sinon, des alliés, on en a 2 paires, c'est bon. Des cartes qui occupent un emplacement de main, il y en a 3 paires. Ah oui, la pierre ancienne, j'ai pas détaillé. Réaction, quand vous piochez n'importe quel nombre de cartes, dépense un nombre identique de secrets, soignez ce même nombre d'horreurs sur une carte dans votre lieu. Oui, donc c'est aussi du soin d'horreur sur n'importe quelle carte dans le lieu. Ça, c'est intéressant. Notamment contre sa faiblesse. Donc, comme je pourrais avoir que 2 de ces 3 objets en main simultanément, je pense qu'il faudrait dans une logique. Les 3 sont importants, soit pour l'enquête, soit pour le soin. Dès que j'en ai un, je le joue. J'hésite pas à l'utiliser très rapidement, j'essaie pas d'économiser les ressources. Comme ça, dès qu'il y en a un qui sort, je le joue et j'essaie de ne jamais défausser un de ces 3 soutiens avant qu'il soit complètement vidé de ses provisions. Arcane, 2 paires. Accessoires, 3. Donc une paire de clés et un miroir. Mais j'ai le chasseur de reliques, c'est pas un problème. Allez, test de pioche de cartes. On remplace la faiblesse tout de suite. Donc la lampe torche, évidemment, je la garde pour les enquêtes. Sans peur, je garde pas. Pour le moment, j'ai pas besoin de test de volonté. Et en début de partie, j'ai rien à soigner. Établir des connexions, pareil en début de partie. 2 lieux avec des indices simultanément et celui dans lequel se trouve Caroline, c'est celui avec la valeur occulte la plus élevée. C'est pas garanti, donc je retire. Peter Sylvestre, bien sûr, je garde. Et bien préparé, je vais le garder. Tant que j'ai pas à défausser ma lampe torche, ça me fera toujours un bonus de plus en intelligence pour mes enquêtes. Et avec Peter Sylvestre en jeu, un bonus de plus 1 en volonté quand j'en aurai besoin. Donc il faut que je repioche 2 cartes. Faiblesse de base aléatoire, donc sans peur et miroir sacré. Ok. Alors sans peur, j'ai dit je le garde pas. Rituel de recherche, je garde. Lampe torche, je garde. Connaissance interdite, bien sûr, je garde. Et perception, c'est très intéressant, mais je vais pas le garder pour quand même espérer avoir autre chose. Bon. Alors, premier soin. Je peux faire du soin de dégâts ou d'horreur. Et l'initié aux arcanes, je vais pouvoir essayer d'aller chercher mes sorts. Là, je vais commencer fort en enquête. Je vais générer quelques ressources, à moins que je garde un petit peu connaissance interdite dans ma main en espérant piocher rapidement Peter Sylvestre. J'ai du soin de dégâts, ça va. Alors, rituel de recherche, bien sûr, je garde. Clé de Saint-Hubert, pareil. Pierre ancienne, pareil. Bien préparé. Clarté de l'esprit. Je vais pas garder clarté de l'esprit, j'ai déjà du soin d'horreur avec pierre ancienne. Et j'espère trouver Peter Sylvestre. Non, toujours sur ses gardes. Peut-être encore mieux. Vu que là, mes 4 soutiens, ils me demandent au tout 4, 8, 10, 12 ressources. C'est un deck cher. 12 ressources avec toujours sur ses gardes. Première action, je prends une ressource. Deuxième action, je prends une ressource. J'en ai 7. Et maintenant, je peux jouer 3 soutiens qui normalement devraient coûter à eux 3 10. Par exemple, le rituel de recherche, la clé de Saint-Hubert et bien préparé. Et avec bien préparé, j'ai plus 1 en intelligence ou plus 1 en volonté. Alors, premier soin, je garde. Thérapie par l'hypnose, je garde. Ça me permettra de faire, que je vérifie.
Après que l'effet d'une note de vos cartes a soigné de l'horreur, cet effet soigne une horreur supplémentaire. Ça veut dire par exemple qu'avec premier soin, je désigne Mark Harrigan, je dis que je lui soigne un dégât et une horreur, puis j'incline thérapie par l'hypnose et je lui soigne une deuxième horreur. Donc je vais soigner un dégât et 2 horreurs en une seule action. Pierre ancienne, moi je vais peut-être pas garder pour l'instant, toujours sur ses gardes, je garde, et lampe torche je garde aussi. Et je pioche un bien préparé, bah là ça va être génial, parce que j'ai ma carte avec icône de volonté, icône d'intelligence et icône libre. Donc je vais par exemple, première action, je prends une ressource, j'en ai donc 6. Non même pas, je suis en train de compter. Première action, je joue la lampe torche pour 2. Deuxième action, je joue toujours sur ses gardes. Ça me permet de poser premier soin, thérapie par l'hypnose et bien préparé pour un total de 3. J'ai plus de ressources. Troisième action, je fais une enquête, éventuellement avec la lampe torche. J'utilise bien préparé, je donne à mon enquête un bonus de plus 2. Donc sans la lampe torche, c'est une enquête à 6 contre la valeur occulte. En utilisant la lampe torche, c'est une enquête à 6 contre la valeur occulte moins 2. Donc je pense que j'ai bien de la marge. Voilà. Je vais m'arrêter là. Voilà. 40 minutes d'enregistrement, une fois édité, ça fera une trentaine. Je suis allé très vite parce que je pense que vraiment, il n'y a pas grand chose à en dire de plus. Les changements, la pierre ancienne. Quand je pioche, je soigne des horreurs. Clarté de l'esprit, ça soigne des horreurs, mais mieux. Peter Sylvestre, ça encaisse, mais mieux. Bien préparé, ça me donne des bonus pour chacune de mes enquêtes. Ça me donne aussi des bonus de volonté contre le deck de rencontre. Premier soin, ça soigne, mais mieux. Charisme, pour avoir mes 2 alliés en jeu. Chasseur de reliques, pour avoir mes 2 accessoires en jeu. Vue perçante, si j'ai assez de ressources, il faudra peut-être que je regarde du côté de Mark Harrigan pour me fournir les ressources, je me paie des bonus d'intelligence. Toujours sur ses gardes pour jouer plus rapidement les soutiens, et voilà. Et voilà, grâce à la magie de l'édition de vidéo, je peux rajouter ce que j'avais oublié lors de mon premier enregistrement. Il y a quelques jours, quand j'ai fait la vidéo d'amélioration de ce deck, j'ai tout fait sauf le détail du quelle carte je remplaçais par quelle carte et dans quel ordre je faisais le remplacement. Donc là, je vais l'enregistrer tout de suite et je vais le caler quelque part dans la vidéo. Alors, donc les améliorations faites dans le deck. Pour le moment, j'ai juste mis dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans le listing. Concrètement, on a le remplacement de 2 copies de Creuser trop profondément par 2 copies de Pierre ancienne pour un XP pour chaque. Ensuite, le remplacement des 2 pierres anciennes de niveau 1 par les 2 pierres anciennes de niveau 4 pour seulement 3 XP grâce à Analyse astucieuse. Alors j'ai déjà dû le dire plus d'une fois, mais Caroline Fern, elle ne peut avoir qu'un seul type de pierre ancienne pour le moment. Du coup, quand vous utilisez Analyse astucieuse, vous dites je pioche aléatoirement 2 versions améliorées parmi toutes celles auxquelles elle a accès, mais elle n'a accès qu'à cette paire-là. Donc vous savez avec certitude lesquelles vous aurez. Clarté de l'esprit, tout simplement, je l'augmente au niveau, je l'améliore du niveau 0 au niveau 3. Peter Sylvestre, j'améliore du niveau 0 au niveau 2. Il faut que je choisisse quelles 2 cartes laissent leur place à bien préparer. Premier soin, je l'améliore au niveau 3, je rajoute un charisme, je rajoute un chasseur de reliques, je rajoute une vue perçante, et je dois choisir une carte qui sera remplacée par toujours sur ses gardes. Et concrètement, les 3 cartes retirées, 3 cartes retirées auxquelles je n'ai pas encore attribué de remplacement, c'est une copie d'analgésique, une copie d'engagement solennel et une copie d'épouvantable révélation. Alors, normalement, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je fais des remplacements, on va dire poste pour poste. Analgésique, c'est du gain de ressources essentiellement. Ça permet de faire du soin, voilà analgésique, soin de dégâts en prenant des horreurs. Les horreurs, on les met idéalement sur Peter Sylvestre, en tout cas sur une carte qu'on va soigner plus tard, et ça générera des ressources. Et analgésique, 3 provisions, on peut soigner 3 dégâts, on subit
3 horreurs, ce qui fait qu'on gagne 3 ressources. Par conséquent, analgésique, ça sera remplacé par toujours sur ses gardes, qui permet de jouer 3 soutiens en réduisant de 1 le coût de chacun. Donc toujours sur ses gardes, ça permet de poser 3 soutiens en une action et d'économiser 3 ressources. Et du coup, ensuite c'est très simple, une fois engagement solennel, une fois engagement épouvantable révélation, je remplace par les 2 copies de bien préparées. Et maintenant, donc je vais quand même vérifier que j'ai rien oublié. Donc voilà, maintenant il faut que je détermine dans quel ordre. Alors évidemment, on commence par la pierre ancienne. Je ne sais pas si j'ai détaillé, mais cette pierre ancienne là, réaction quand vous piochez n'importe quel nombre de cartes, dépense un nombre identique de secrets, soignez ce même nombre d'horreurs sur une carte dans votre lieu. C'est du soin d'horreur sans avoir à dépenser d'action. A priori, un par un, si on n'a pas d'effets qui permettent de piocher plusieurs cartes d'un coup. Mais ça ne demande aucune action. Le but sera à la fin du premier scénario de mettre la carte de niveau 1. Pendant le deuxième scénario, on essaie de l'identifier. Et entre le deuxième et le troisième scénario, on inclut les 2 copies de niveau 4 pour 3 XP seulement. Alors ça c'est la priorité, sauf que la campagne de Carcosa, même le renouveau, j'ai jamais joué à 4 investigateurs, j'ai joué parfois à 3 investigateurs. Quand les choses se passent bien à 2 ou 3, je table sur 6 XP, j'en ai parfois 7 à 4, je sais pas si ça sera plus dur, mais en tout cas il y a un truc qui est clair, à la fin du premier scénario, je m'attends à avoir beaucoup plus que 2 XP. Ça, c'est à améliorer à la fin du deuxième scénario, donc j'ai la possibilité de glisser quelque chose ici. Vu la quantité de soutien qu'il y a dans le deck, je revérifie, il y en a 24, je pense que toujours sur ses gardes va entrer en premier. Alors ça veut dire que je ne vais utiliser les analgésiques que pendant le premier scénario, oui. C'est dommage parce que c'est un effet intéressant, mais avec 24 soutiens dans le deck, toujours sur ses gardes me semble être une des premières cartes à rentrer. Et d'ailleurs, souvent quand je joue un deck gardien combattant, première amélioration que je fais, je rentre sans tenir au plan pour 6 XP. Deuxième amélioration, je remplace une planque par toujours sur ses gardes. Alors la suite. Alors la clarté de l'esprit, c'est pour soigner les horreurs 2 par 2. Que je retrouve ça, voilà, clarté de l'esprit. Soigner 2 horreurs parmi les investigateurs dans le lieu. Je vais partir du principe qu'on n'aura pas besoin immédiatement de soigner plein d'horreurs d'un coup. Peter Sylvestre. Bon, je vais procéder peut-être un peu dans un ordre différent. Premier soin, en passant du niveau 0 au niveau 3, je fais de soins de dégâts et soins d'horreur. Sachant que les 3 autres investigateurs ont pas mal de santé, je pense que ça ne sera pas la priorité. Donc ça, je vais le mettre à la fin. En tout cas, je pense plutôt que ce que je vais faire, c'est, en général, j'améliore les 2 exemplaires en même temps. Je vais en mettre une copie à la fin et une autre plus tôt. Peter Sylvestre, il permet quand même d'encaisser plus d'horreur et il donne un bonus en volonté, ce qui va permettre de faire des enquêtes plus facilement avec le rituel de recherche. Donc, je vais quand même le rentrer assez vite. Bien préparé, comme je le disais, ça va me permettre de booster mes enquêtes, que ce soit mes enquêtes faites avec l'intelligence ou mes enquêtes faites avec la volonté. Donc pareil, je vais le rentrer relativement vite. Alors le soin, je vais entrer maintenant la première copie de premier soin de niveau 3. Chasseur de reliques, je vais le rentrer ensuite avec l'idée quand même, cumuler clé de Saint-Hubert et miroir sacré. Ça permet, la clé de Saint-Hubert c'est pour l'aspect enquête, le miroir sacré c'est pour l'aspect soin. C'est quand même important qu'elle puisse assez rapidement cumuler les 2. Clarté de l'esprit, quand même elle est là pour soigner. Charisme, c'est pas une priorité, parce que, disons, si je joue Peter Sylvestre, je le joue pour le garder aussi longtemps que possible. Si je joue l'initié aux arcanes, je la joue pour accélérer ma mise en place, mais j'essaie pas forcément de la garder indéfiniment. Entre sa fatalité et le fait que elle est là pour tutorer, une fois que j'ai pioché 2 sorts avec elle, je la sacrifie pour ne pas mettre un dégât sur Caroline. Vue perçante, c'est très bon, mais
il faudra que Caroline ait une très bonne génération de ressources, la vue perçante, dépenser de ressources pour plus 1 en intelligence jusqu'à la fin de la phase, c'est ce qui l'intéressera elle. Donc avant d'envisager de dépenser plein de ressources, il faut que j'envisage de gagner beaucoup de ressources, c'est-à-dire avoir de bonnes cartes de soins. C'est pour ça que vue perçante, je le mets vers la fin, et je finis avec la deuxième copie de premier soin de niveau 3. Voilà. Alors je vais pas cacher que autant il y a certains decks où pour moi c'est évident dans quel ordre on améliore, comme je le disais juste avant, un gardien combattant, c'est s'en tenir au plan en premier, toujours sur ses gardes en deuxième, la grosse arme de tir genre fusil à éclair en tout dernier pour l'avoir pour le dernier scénario, autant là Caroline Fern c'est un petit peu de la pifométrie. Bon, la pierre ancienne, voilà, pierre ancienne de niveau 3 aussi vite que possible, ça c'est une évidence. Toujours sur ses gardes aussi rapidement que possible, c'est aussi une évidence, mais ensuite, d'abord Peter Sylvestre ou d'abord Charisme, c'est une estimation. Bon voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là, je vais clôturer cet ajout. Voilà, j'enregistre mon deck, et normalement, maintenant, cette vidéo est complète, et je vais essayer de penser à rajouter dans la description de cette vidéo, et peut-être aussi des précédentes, le lien vers le deck. Bon voilà, tout simplement, j'espère que la vidéo vous a intéressé, j'espère que la série continue à vous plaire, n'hésitez pas à mettre des remarques ou à poser des questions. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à la prochaine. Au revoir.